Bonjour tout le monde, de tous les genres, de toutes les nationalités, de tous les âges, de toutes les sensibilités. Bienvenue dans cette émission, cette seconde émission des Voix du trauma. J'espère que vous vous portez bien et que la vie est plutôt sympa avec vous en ce moment. Et j'espère aussi que vous ne vous faites pas trop de mal parce que la vie c'est assez difficile comme ça et c'est mieux de ne pas s'en rajouter. Donc, souvenez-vous de ne pas vous faire trop de mal. Je suis donc Jean Benoît, je suis l'animateur de cette émission Les Voix du trauma et pour information, elle est diffusée en ce moment même sur YouTube, Twitch et Facebook et demain, à partir de demain, vous la trouverez en streaming audio sur Spotify. Voilà, et donc tout ça est en replay, possible de le revoir autant de fois que vous le souhaitez. Comme son nom l'indique, cette émission qui est mensuelle parle du trauma et on sait que les traumas, voilà, ça fait partie de nos vies. On en subit plusieurs, souvent, au travers de la vie, et on ne sait pas trop, souvent, ce que c'est qu'un trauma. Alors, je vous rappelle juste la définition du trauma, en tout cas la mienne. Le trauma, c'est à la fois ce moment, ce choc qui nous arrive en pleine figure et qu'on n'attendait pas. Donc c'est le choc, mais c'est surtout les conséquences psycho-émotionnelles qui suivent ce choc. Voilà. Donc le trauma, c'est pas juste une minute d'un accident, c'est surtout tout ce qui va suivre et parfois ça peut prendre des années avant qu'on puisse sortir de la zone du trauma. Voilà, moi ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est pas la théorie, c'est pas ce qu'on peut dire dans les livres, c'est vraiment les témoignages, c'est vraiment les expériences de vie par rapport au trauma. C'est-à-dire tous mes invités, je leur pose la question de savoir mais comment est-ce qu'ils s'en sortent, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont rebondi, quelles personnes ils sont devenus, parce qu'on imagine évidemment que après un trauma, on bouge, on devient quelqu'un d'autre, pas forcément complètement autre, mais il y a quand même une part de nous qu'on a laissé dans le trauma, dans l'accident, et puis après, il y a le reste qu'on réinvente. Voilà. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, je me sens très, très heureux, j'éprouve une immense gratitude de le recevoir comme invité, puisqu'il a refusé ce témoignage à plusieurs personnes déjà. Et moi, je débarque sur la web radio On Air et il décide que oui, il peut témoigner avec moi. Donc, je suis vraiment ravi de l'accueillir. C'est quelqu'un qui travaille dans la sûreté, dans le management. C'est quelqu'un qui a longtemps fait des compétitions de judo. C'est quelqu'un qui est très curieux de tout dans la vie et des autres en particulier. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour et dans la parole. Et c'est donc à lui que nous devons cette web radio magnifique qu'est On Air Original. J'accueille donc ce soir un dénommé Sofiane. Bonsoir Jean-Benoît. Et bonsoir Sofiane. Comment vas-tu? Alors moi je vais bien, merci, mais moi j'ai la part belle ce soir parce que c'est moi qui anime et c'est pas moi qui témoigne. Ah Donc, oui, d'accord. est-ce que toi tu vas bien? Ben, écoute, j'allais très bien, je vais bien, et avec une présentation comme ça, je ne cache pas qu'il y a un petit peu de stress. T'as du Euh, stress? Pourquoi? Il y a de la pression? Pas de la pression, mais c'est pas un exercice facile que de parler de soi Mmh. et de rentrer aussi dans une certaine intimité, mais je voulais vraiment le faire, en plus avec toi, Mmh. et transmettre certains messages à beaucoup de personnes. Donc voilà. Bon, alors, moi, j'ai quelque chose à boire qui est chaud. On va imaginer qu'on est tous les deux dans la même pièce et que, tu vois, il n'y a personne d'autre. Ok. Et ça va être, ben voilà, toi aussi tu bois. Donc, on va se la jouer très intimiste. Mais avant de commencer et d'être dans le témoignage, tu sais que j'aime bien poser des questions un peu décalées pour permettre un peu de briser la glace. Donc là, la question du comment tu te sens maintenant, tu m'as déjà répondu. Tu es Mhm. plutôt, allez quoi, on va dire, un peu stressé quand même.
Oui, un peu stressé parce que c'est pas l'exercice habituel et d'animation d'émission. Et parler de soi, c'est ce que je dis, parler de soi, c'est particulier quand même. Hmm. Mais quand on a envie de le faire, voilà. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est le moment pour toi. Ouais. Est-ce que tu es plutôt salé ou plutôt sucré? Salé, Salé. c'est vrai. Ouais, ouais. Sans hésitation, c'est Sans salé. hésitation, sans hésitation. D'accord, ok. Tu n'aimes pas les desserts, tu n'aimes pas les trucs comme ça. Si, mais la charcuterie et le fromage, je préfère. D'accord, ok, bon, ok. Donc on a un Sofiane plutôt salé. Est-ce que tu as un plat de prédilection? Non, j'aime tout, vraiment. Je suis très gourmand et je suis pas très difficile. J'ai pas de plat favori. Voilà. Du moment que c'est salé, déjà, ça me fait plaisir. Ça Bon, me... ok. et Bon, on le saura, hein, si on vient chez toi ou si on se voit quelque part, c'est du salé d'abord. Ok. voilà. Je te laisse terminer cette phrase. Mm. Le plus important dans la vie, c'est. Mm. Ma fille, Ok. Bon. voilà. Alors, ça introduit un peu ce qui va se passer après, mais on va beaucoup parler de ta fille, hein, parce que Oui. elle fait partie quand même de ce que tu veux nous raconter. Dernière question, est-ce que tu as une série, un film ou un livre en ce moment que tu aimes particulièrement? N- non, dernière série que j'ai regardée, c'est Le Pingouin, j'avais bien aimé. Le dernier film que j'ai regardé, c'est Hérétique, avec Hugh Grant, que je conseille, qui est pas mal. Ouais, c'est bien, d'accord. On voit un Hugh Grant différent par rapport aux autres films qu'il a fait. Et un livre que je me suis mis à relire, parce que je l'ai lu une première fois. Ça s'appelle Les origines de la conscience. C'était un cadeau de Cédric, pour pas le nommer. Et du coup, je l'ai relu. Alors, je suis en train de le relire pour encore mieux le comprendre. Donc voilà. D'accord. Les origines de la conscience, hein, pas de la Oui. confiance. Non, non, de la conscience. Ouais, de la D'accord. conscience. Donc Ok, voilà. bon. Eh ben, on va peut-être rentrer dans le sujet alors. Ok, bah Hein. écoute. Je crois qu'aujourd'hui, tu aimerais nous parler de séparation, mais j'ai envie de dire de séparation au pluriel. Hein, parce qu'il y a une séparation qui en a engendré une autre, alors moindre, mais quand même. Hein, il y a eu quand même une différence dans ta vie. Il y a eu Mm, un avant et un après. mm, Mais j'aimerais que tu reviennes justement à l'avant. C'est-à-dire que, OK, on va parler de la séparation tout à l'heure et de ses conséquences. mm. Euh, Avant ça, ça ressemblait à quoi? C'était quoi ta vie? Tu te souviens de quoi, toi? Avant ça, c'était un autre Sofiane qui était marié, qui avait sa fille, qui avait son logement, qui avait sa situation professionnelle aussi. Tout était calé, posé, cadré dans une case, tu vois. Les vacances, la planification des vacances, enfin la planification des fêtes, les repas de famille, l'organisation de moments familiaux pour justement renforcer encore plus tout Mhm. ça. Donc il n'y avait pas de... avant ça, tout était... c'était ma vie, c'était ce que j'étais, c'était un petit peu... C'était la vie que tu souhaitais, que tu rêvais, que tu avais voulu. Euh, alors, aujourd'hui, le Sofiane qui te parle va te dire c'était la vie que je souhaitais en ayant eu l'éducation que Voilà. j'ai eue. OK. C'était peut-être pas la vie qu'il me fallait. C'était peut-être OK. la vie que je pensais être la vie parfaite, la vie équilibrée, la vie dont tout le monde rêve et que j'avais eu assez logiquement en fait Mhm. de par mon travail, de par mes envies, etc. Mais aujourd'hui, il y a un décalage entre ce que ce Sofiane-là pensait Mhm. et ce que celui d'aujourd'hui pense. Donc, voilà. Tu dis que c'était une vie qui t'avait été un peu dictée par ton éducation. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait un modèle comme ça familial assez réglé déjà? Oui, ben, en fait, alors déjà, je suis fils unique, Oui. gâté, privilégié. Tu vois, ça c'est des mots que j'aurais jamais dit auparavant parce que j'en étais peut-être pas conscient. Mais Mhm. gâté, privilégié, l'enfant roi, d'une certaine façon. Donc, en fait, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les études, que ce soit pour tout, jamais vraiment de difficultés. Et aussi,
cette volonté directe de suivre le même chemin que ses aînés, que ses oncles, ses tantes, le reste de sa famille. Donc, la propriété, le fait de construire sa famille, d'avoir des enfants, d'avoir un boulot stable, ne pas chercher à, tu vois, le boulot stable, le temps plein qui te permet d'avoir des revenus financiers stables et conséquents et rien de chercher de plus en fait et être content de ça et se satisfaire de ça. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et alors, t'as quel souvenir de toi, en fait, à ce moment-là? T'étais comment? Euh, J'étais oula, très bonne question. Si le Sofiane d'aujourd'hui rencontrait celui d'avant, il dirait j'étais pas fini. T'étais J'étais pas peut-être pas. fini? Ouais, j'étais pas fini. Je pensais être fini, mais j'étais pas fini. Je le suis pas encore, hein, mais je Mmh. pense que être conscient qu'on n'est pas fini, c'est très bien. Penser Mmh. qu'on l'est, c'est différent. Mmh. Euh, J'étais fermé. Je manquais peut-être d'ouverture d'esprit. J'étais cloisonné dans ma vie, justement, dans Ouais. ce qui était bon pour ma vie et pour ce qui était autour de moi et pas le reste. Je suivais plutôt que de penser ou de. Alors Mmh. j'avais aussi ce plaisir de débattre, d'échanger, de parler, mais peut-être avec moins d'ouverture d'esprit et peut-être avec moins d'importance que ce que je donne aujourd'hui. Et après, je pense que les valeurs humaines, je les avais quand même, parce que ça, Ouais. mais elles étaient plus centrées sur certaines personnes et moins sur vraiment l'humain de manière générale. Donc, Mmh. voilà. Mmh. D'accord, OK. Bon. Et alors, donc, tu es cette personne-là, tu as la vie, que tu as. Bon, voilà, ça a l'air très réglé, très, très organisé. Il y a des cases qui ont été cochées. OK, tout va bien. Tu as une petite fille, Mm. qui a quel âge au moment de la déflagration? Elle a 1 an et demi. Au moment Elle a de 1 an et la demi. séparation, elle a 1 an et demi, ouais. D'accord, OK. Très petit. Et alors, donc il se passe quoi? Est-ce que tu te souviens de comment tu as appris le truc ou comment, tu as Ben, reçu? en fait, je l'ai appris euh, à la séparation de sa maman. Je l'ai appris parce que je l'ai un peu provoqué, voire beaucoup officiellement, hein, parce que j'étais quand même dans la conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas OK. dans ma vie. Alors, le travail, c'est une chose, la vie, mais dans mon relationnel avec sa maman, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Et j'ai été conscient aussi que quand ça allait pas, alors j'avais des exemples autour de moi de couples qui s'étaient maintenus malgré le fait que ça allait pas, Mmh. et avec les conséquences que ça peut avoir sur le temps. Et je voulais pas reproduire ça. Donc, je me suis posé des questions pendant pas mal de temps de ce qu'il fallait choisir, s'il fallait continuer ou pas. Et c'était comme une évidence de se dire non, en fait, il va plus y avoir de dommages, donc il faut arrêter là. Donc l'information, si tu veux, j'y suis un petit peu à l'origine, voire beaucoup. Ouais. Après, les conséquences directes, ça a été la famille, Mmh. c'est pour certains qui ont pris une orientation ou un avis différent parce que justement, tout ce qui était idéal, ben, ils ne voulaient pas spécialement que ça change. Les Mmh. amis aussi, c'est là où tu vois que ceux qui te suivent parce que ils sont de ton avis ou ils veulent ton bonheur ou alors ils veulent juste être à côté de toi et ceux qui sont pas spécialement là. Et après, et surtout, du coup, le temps passé avec ma fille, parce qu'il faut savoir que le temps passé avec ma fille, il était sans limite. Et que là, du coup, ben, ça devenait limité, ça Mmh. devenait structuré, ça devenait encadré. Et ça, pour un père comme moi Mmh. qui voulait vraiment devenir papa et qui a pour univers sa fille, c'était la fin du monde. Donc voilà. C'est ça. Donc en fait, ça donne l'impression que, toi, tu avais déjà commencé à cheminer et à changer avant, que la décision soit vraiment prise et que, il y ait des conséquences concrètes, en fait, dans ta vie, Mm. hein. Donc il y avait déjà un processus que tu avais entamé. En fait, je pense qu'à
sais, quand tu causes toutes les cases et que tu te dis, mais il me manque quelque chose, Mm. alors qu'il y a quelque chose qui a changé, ou alors je me suis même posé la question, peut-être c'était moi, peut-être c'est moi, peut-être ça vient de moi, peut-être que. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui il y a une origine précise, c'est pas ça. C'est Mm. juste que c'était plus ce que c'était et qu'il fallait arrêter. Mais je pensais, par rapport aux acquis et à ce que j'avais à côté, autour de moi, que Mm. ça allait, ça allait bien se passer, que ça allait être Ouais. une séparation, comme toutes les séparations, comme beaucoup de séparations avec des difficultés, mais que ça allait bien se passer. Et en fait, j'avais minimisé certaines choses et j'avais Mm. minimisé aussi l'importance que je donnais à, à d'autres choses, et aussi le manque de ma fille qui allait être profond Mm. et qui allait être problématique, parce que du coup, ça a été ma kryptonite pendant un moment. Et ça, bon, ça l'est toujours, mais beaucoup Mm. moins. Donc voilà. D'accord, ok. Donc concrètement, il s'est passé quoi? Il a fallu que donc tu changes d'endroit. euh, Ça s'est passé comment? Non, non, après, Non? alors, j'ai été naïf aussi de penser que la séparation aurait pu se faire en restant sous le même toit et en faisant ça proprement. Ah là Euh, là, oui. mais ça, c'est très compliqué. Oui. Non, non, moi, j'ai pas changé de lieu. Mm. Le seul truc, c'est que habituellement, bah, par exemple, tu vois, c'est moi qui récupérais ma fille à la crèche à l'époque. Mm. Si je passais tous mes après-midi, toutes mes soirées et les jours où je travaillais pas toute la journée avec ma fille, c'est passé de ça à beaucoup moins. Donc il n'y Mhm. a pas eu de changement manifeste, mais la relation aussi de séparation étant conflictuelle, et ça c'est comme beaucoup de relations de séparation peuvent l'être, hein, Oui. la conséquence directe, c'est bah, que tu ne vois pas ton enfant Mm. comme tu le voyais et sans limite, puisque là, du coup, il y a une division à faire, il y a un partage à faire, et voilà, et c'est en ça que c'était compliqué. Et c'est Mm. ce qui m'a profondément atteint, mais vraiment, après. Alors, ouais, ça c'est intéressant. Peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus parce qu'il y a le côté concret, tu vois, de moins de temps, séparation avec la maman, conflit. Bon, on voit bien ce que ça peut donner. Mais ça, c'est la partie visible, en fait. Toi, à l'intérieur de toi, ça a dû ressembler à une déflagration énorme. C'était ben, moi qui avait, alors comme je te disais au début, moi qui calculais beaucoup de choses, qui cadrait beaucoup de choses, même cette séparation dans ma tête, elle était cadrée Mm. elle n'était pas, cette conséquence-là n'était pas envisageable, puisque pour moi c'était, on allait s'entendre au moins sur ça. Mm. Donc oui, après, on ne s'est pas entendu sur ça. C'était très très compliqué intérieurement. C'était, ben, je crois que je peux dire, c'est pour ça que je l'ai dit en amont, fils unique, enfant roi, privilégié, etc. Ça a été la grosse douleur de ma vie. J'en Mm. ai pas vécu avant, donc Ah oui, c'était la première grosse comme ça, ouais. Mm. ah oui, oui, Mm. on vit des séparations, on vit des problèmes, on vit des décès dans une famille, on vit pas mal de choses. Mais pour moi, Mm. personnellement, cette séparation, ça a été une douleur atroce. Et au point d'y penser chaque jour, au point des fois d'être dans une grotte et de ne pas vouloir en sortir, au point de te tourner en rond et de se poser des questions, au point de vouloir parler à la personne. Enfin voilà, ça a été extrêmement dur. Mm. Euh, Après, c'est pour ça que je t'ai dit, la, la personne la plus importante de ma vie, c'est ma fille, quoi qu'il arrive, aujourd'hui Oui, encore. oui, Donc, oui, voilà. oui. Donc, tu as été quand même émotionnellement hyper atteint. Tu te renfermes, tu rumines. Donc, Je m'enferme, je rumine, il y a même des fois où je ne vais pas travailler. ah oui. Ah oui, oui, il y a eu des fois, je n'ai pas de problème à la suivre aujourd'hui. Il y a eu des fois où je savais que mon environnement de travail était pas un environnement où tu peux. Alors, il y a des bonnes personnes, bien entendu, mais Mm. il vaut mieux éviter d'y aller avec une fragilité émotionnelle ou avec une faiblesse émotionnelle. Donc, si c'était pour avoir une réaction sur un coup de nerf et de le regretter plus tard, ben non, non. Donc, Il valait mieux pas y aller. voilà, quand je me sentais émotionnellement peut-être un peu trop sensible,
Bah, du coup, non, il y a eu des fois où je n'avais pas travaillé et, et je restais dans cette grotte-là Mm. à me poser des questions sans pour autant avoir de réponse. Ouais. Donc Oui. voilà. Mm. Ouais. Donc, douleur quand même extrême. Mm. Euh, Changement d'exemple, finalement, changement de repère, parce que tu étais obligé là de passer à autre chose par rapport Euh, à toi-même, par rapport à plein de choses. En fait, j'étais déjà passé à autre chose, moi, par rapport à Mhm. la séparation de base, mais il Mhm. fallait que je trouve quelque chose. J'avais compris que j'allais souffrir, de toute façon, que j'allais en souffrir et Mhm. que c'était comme ça, mais il fallait trouver quelque chose Ouais. alors pas pour éviter de souffrir, Mhm. mais pour accepter cette souffrance et pour pouvoir, alors, ou s'éteindre et dire, bon, ben, écoute, je me renferme et Mhm. je finis ou à l'asile ou alors faire un accident ou quoi que ce soit, ou alors peut-être essayer d'en faire quelque chose, Mhm. de, alors pas de remplacer ça parce que tu ne remplaces pas une souffrance, mais occuper mon esprit, mon cerveau avec quelque chose d'autre qui aurait Mhm. pu, le temps d'une heure, de 2 heures, de 3 heures, me faire penser à autre chose. C'est Donc ça. voilà. Tu avais compris, enfin, tu avais l'intuition que ruminer toute la journée H24, c'était pas la solution. Qu'il fallait prendre un peu de distance par moment pour pouvoir peut-être voir les choses différemment. Ben, alors, je l'ai compris, c'est pour ça que, et c'est l'un des messages que j'ai envie de passer aussi, c'est que j'ai arrêté de croire au hasard à certains moments de cette période-là, puisqu'il y a eu des rencontres. Je ne l'ai Oui. pas compris tout seul, j'ai compris au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites. Il y a eu le confinement, parce qu'il y a eu le Covid, c'était la période du Covid, donc en plus, tu imagines, c'est l'État qui me dit reste chez toi et Mhm. réfléchis à ce que tu vas faire et réfléchis à aller mieux. Donc du coup, Oui, ça d'accord. m'a permis de prendre plus de temps aussi pour penser à ça. Et Mhm. il y a une rencontre qui m'a permis de pouvoir euh, me, créer quelque chose, m'ouvrir à quelque chose. Alors au début, j'étais Mhm. en mode non, 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 parce que quand tu es dans cette période-là, tu as envie de rien faire. Mais, euh, mais cette ouverture-là, Mhm. qui était un exercice qui me plaisait déjà à l'écoute, m'a tenté et ça a été ça en fait qui m'a un peu sauvé d'une certaine façon. Donc voilà. D'accord. Là, tu parles de quoi? De la radio, justement, de la web radio? Alors, la première personne que je pourrais citer dans cette émission et qui a été là indirectement, voire directement pour me permettre de rebondir, il s'appelle Mhm. Jimmy et c'est une personne qui m'a ouvert la porte de sa radio locale qu'il avait créée à Marseille Mhm. en disant, alors je le rencontre au hasard, alors je le connais parce que c'est un ancien collègue de travail, mais je le rencontre au hasard sur Marseille et il me Ouais. dit, écoute, j'ai ouvert mon studio, on en avait souvent discuté. Bah écoute, si tu as une idée d'émission, et alors j'étais avec ma souffrance, mais Mhm. j'étais aussi avec le côté, euh, il y a quelqu'un qui passe comme ça, je le connais, on en discute et il me dit, bah tiens, viens faire Mhm. quelque chose chez moi. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Et sur ça, je me rappelle, j'appelle mes parents, j'appelle mes deux parents. Et je Ouais. leur dis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé ça, pourquoi pas, et tout, je le connais et tout. Euh, et ma mère qui me dit, peut-être que ça te fera du bien, ça te fera penser à autre chose. Mhm. Et je dis, ouais, mais j'ai pas le temps. Elle me dit, bah, si, t'as le temps, en fait. T'as le temps, prends le temps pour toi, et peut-être que t'en as toujours eu envie de faire ce genre de choses, donc pourquoi pas. Et donc Mhm. voilà, donc ça a démarré comme ça. Et c'était quoi le principe de l'émission alors? Alors, quand il m'ouvre la porte de son média, il me dit, écoute, fais un concept d'émission Mhm. et je vois ce que enfin, je vois ce que tu me donnes et on en parle. Donc, Ouais. la première émission, parce que j'étais très fan à l'époque des grandes gueules sur RMC. Et donc, du coup, je dis, bah, écoute, pour attirer et pour intéresser et pour susciter l'expression et l'échange, je Mhm. crois qu'une émission de débat et débat un petit peu avec tu sais, des sujets un Oui. peu tabous, un peu, voilà. Et donc, je lui dis, moi, faire une émission de débat, alors, mais je projetais de la concevoir, peut-être Mhm. d'essayer de trouver du monde, mais pas de l'animer, juste, voilà, la concevoir, la poser sur papier, lui dire, parce que j'avais D'accord, ok. aucune expérience dans l'animation de ce type-là. Donc, Mhm. Mhm. donc voilà. Donc, c'était la première émission.
D'accord, ok. Donc toi, tu avais dans l'idée de rester dans l'ombre. Ah oui, oui. Ouais, c'est Bah, ça. en plus, imagine avec la période que je vivais, je me disais, mais passer en vidéo, en audio, enfin, pour donner de l'énergie, il faut en avoir. Et je n'en avais Mmh. pas. Je n'en Mmh. avais pas. Donc, pour moi, c'était exclu totalement Mmh. d'animer ou de faire quoi que ce soit. Juste de poser. J'étais bon pour ça, pour poser quelque chose sur un papier et dire Ouais, peut-être que théoriquement, ça peut marcher. Donc voilà. d'accord. Et tu as parlé de tes parents tout à l'heure. Ils ont eu Mm. quelle place dans, dans ta séparation, dans cette nouvelle vie? Mes parents, dans la séparation, ma mère a toujours été à côté de moi et je l'en remercie jusqu'à Mmh. aujourd'hui. Mon père a eu plus de difficultés parce que Ouais. justement, il fallait accepter pour pouvoir être à côté, il fallait déjà accepter. Ma mère avait accepté que bon, son fils n'était pas heureux d'une certaine façon et qu'il faisait son choix. Mmh. Heu, Mon père a eu plus de mal à accepter que son fils était heureux, enfin pas heureux et qu'il fallait accepter son choix. Donc Mmh. il fallait aussi de mon côté que je m'occupe, de mon papa, et de le rassurer aussi. Donc Ouais. Il était heu, inquiet. voilà, donc il y avait certaines situations où tu vois, je me laissais pas aller à la souffrance et je faisais en sorte de montrer, bonne figure parce que je voulais que mon père reste debout, quoi. Donc Mmh. Mmh. D'accord. Juste, je te coupe 30 secondes. On oui. a 2 messages. On a un message de Altesse qui dit: «Hâte de découvrir ce nouvel épisode», donc on y est. Coucou Altesse. Et on a aussi La Vie en bleu qui dit: «Bonsoir, bonsoir». C'est joli La Vie en bleu. Oui, c'est joli, très C'est joli. un joli pseudo. Alors, donc là, tu fais donc tu conçois cette première émission Mmh. et ensuite, parce que ça s'arrête pas là, puisqu'on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu du chemin. Oui, alors en fait, je conçois la première émission, alors la radio locale, de Jimmy, était connue comme une radio culturelle, Mmh. essentiellement portée sur la musique, sur les soirées, et très peu sur les échanges, en fait. Ou en tout D'accord. cas, des échanges, mais basés sur le culturel. Et donc, du coup, je conçois cette première émission. J'essaye d'y intégrer des personnes que je connais parce que de base, genre, on essaye de créer quelque chose. On se dit, bon, je vais faire confiance à ceux qui sont proches de Mmh. moi à la base. Et j'éprouve de nombreuses difficultés à recruter des personnes sur quelque chose où j'ai zéro expérience, en fait. J'ai Ouais. zéro expérience, j'ai zéro crédibilité, j'ai juste une personne qui m'ouvre la porte et qui me dit ben, vas-y, ok. Mmh. Et donc, en fait, je lui pose un concept d'émission, mais sans équipe, sans personne. D'accord. Donc, je me retrouve rapidement à lui dire bon, écoute, du coup, je la fais moi. Et il me faut au moins une personne. Donc, Mmh. initialement, je contacte mon ami d'époque, un ami d'époque qui me dit oui, ok, pourquoi pas, etc. Au Mmh. final, pas possible pour cet ami 2 jours avant l'émission. Il y Donc, a oui, d'accord. donc, ouais, donc 24 heures avant, je contacte une autre amie qui me dit ok, moi je viens, mais il va falloir que tu me fasses parler. Et donc, en fait, je me retrouve à faire une émission après une autre émission sur la musique. Je demande à l'invité de la précédente émission s'il veut venir dans notre émission, donc Mmh. au moins qu'on soit trois. Ouais. Euh, donc, il accepte et on fait l'émission à trois. Et en fait, à ce moment-là, je crois que ça faisait des mois que j'avais pas eu cette sensation d'oublier totalement Mmh. cette C'est ça, souffrance pendant l'heure où j'ai fait ça. c'est Euh, ça. et en fait, ça a été, je vais pas dire une révélation, ça a été un plaisir et Mmh. ça a fait du bien. Voilà, Et ouais, ouais, c'est génial. Tu vois, pendant 1 heure, c'est possible d'être ailleurs c'est ça, et de pas du tout penser à la vie et à ce qui va pas. Mmh. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, de ça, j'ai commencé à être addict à cet exercice. Mmh. Et je peux parler d'addiction parce que ma première réaction, ça a été de dire, bon, ok, on l'a fait, parce qu'en plus, il y avait le confinement, donc il n'y avait pas d'activité. Ouais. Donc, on l'a fait, s'il faut la faire, on l'a fait tous les jours. Donc, au début, c'était un vendredi sur deux. Ensuite, je propose au responsable de la radio de faire une émission. Alors, 5 émissions par jour avec 5 thèmes différents. Et, Ah mais c'est et énorme.
et de recruter en conséquence. Donc, Mhm. je lui dis, il faut voir autour de nous, autour de toi, s'il y a des personnes qui... Et donc, et c'est là où, en fait, on passe sur la première étape, je pense, de cette thérapie, parce que au début, je le prenais comme étant une thérapie, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient travaillé avec cette radio et qui avaient arrêté. Donc, deux Mhm. personnes particulièrement, donc je les salue, Nati et Nicole, que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Nicole, artiste qui vient sur une émission en tant qu'invité, qui blague un peu et avec qui il y a une connexion. Euh, et Nati qui écoute une émission et que ça lui plaît. Donc, je prends leur numéro. Oui, je prends leur numéro, c'est comme ça que ça se passe. Je Mhm. demande à Jimmy déjà s'il y en a qui sont susceptibles d'eux. Il me dit, ouais, ben, il y a ces deux personnes, mais contacte-les toi, tu verras avec eux. Ok, donc je les appelle et elles me disent de suite, ok. Donc je me retrouve à faire, euh, ouais, on faisait une émission tous les matins avec Nati et Mhm. une autre émission tous les soirs avec Nachi et Nicole en fin de soirée. Donc la première, c'était une émission plutôt politique sur l'actualité, un petit peu politique du moment. Et Ouais. cette soir, c'était vraiment une émission libre antenne où on était content d'être entre nous et de parler de choses et d'autres. Et en fait, c'était mon exutoire, c'était mes moments de la journée où en fait, je pensais à rien, je pensais à Mhm. plus rien, je pensais juste à ce moment-là, passer un bon moment et tout oublier. Alors, j'oubliais pas ma fille, parce Ouais. elle était quand même là, Mhm. mais elle était toujours présente dans tout ce que je disais, dans tout ce que j'évoquais, dans tout ce que... Mais en fait, ça me redonnait de la vie pour y penser de Mhm. manière positive. Et c'est ça qui était super, en fait. Donc, En commentaire, il y a la vie en bleu qui dit donc ce fut ta terre happy. c'est ça, mais Comme totalement. l'émission. Mhm. Totalement, totalement. Mhm. C'est pour ça que je dis que c'est une première étape. Alors, ça a été une thérapie d'être avec ces deux personnes-là Mhm. qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine, mais même dans la vie de manière générale. Parce qu'on Ouais. était, je rencontrais en fait, je faisais la rencontre de deux personnes que je connaissais pas, qui m'en ont appris sur leur vie, sur la vie, et qui m'ont éveillé en fait. Ils m'ont, Mhm. au-delà des émissions et des fous rires qu'on s'est pris, ils m'ont permis de voir les choses différemment déjà à cette étape-là. Et ça, c'était fort. C'était vraiment fort. T'imagines quand même la ressource que tu avais déjà, rétrospectivement? Alors, avec le temps, je me dis, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mhm. Fils unique, ayant fait un sport de combat Oui. individuel, Ça a euh, dû jouer quand même aussi, hein. voilà, je pense que le fait d'être confronté seul à certaines étapes, à Mhm. certains obstacles, Mhm. je dis pas qu'il y a plus de facilité, mais il y a quand même quelque chose. Mhm. Après, il me manquait quand même des outils, et ça, j'en suis conscient aujourd'hui. C'est pour ça que, au-delà des émissions et de l'amusement permanent qu'il y avait, et de la décontraction et du fait de s'exprimer, d'ouvrir un espace où on pouvait s'exprimer, il y a eu des rencontres qui m'ont permis de m'éveiller et du coup de faire ma thérapie en fait, sans pour Mhm. autant évoquer la souffrance, hein, mais sur certains sujets, sur certaines discussions, sur certains éléments, c'était vraiment très Mhm. intéressant, très important. Et donc, tu passes pas par la case thérapie, justement, au sens propre du terme, Non, c'est-à-dire tu vas pas voir de psy, tu... non, 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 non. ok. Alors en fait, décidément, tu as que des très bonnes questions. Je tiens à te féliciter, Jean-Benoît. Non, en fait, je passe pas par la casse-thérapie. Mon médecin, à un moment, me dit, puisque, comme je t'ai dit, il y a des moments où j'avais pas travaillé, donc j'allais voir mon Mhm. médecin qui connaissait la situation et qui me disait, Sofiane, tu sais, il y a peut-être un moment où il va falloir, quand tu seras mieux, que tu ailles voir un thérapeute pour pouvoir en Ouais. parler justement et pour pouvoir échanger sur ça. Et en fait, ça a été ça ma thérapie, Mhm. parce que euh, en fait, c'était de l'humain et c'était du vivant. Ouais. Ce que j'échangeais avec ces personnes-là, Mhm. c'était plus important que tout ce que j'avais. euh, c'était une autre forme d'éducation. Mhm. Euh, j'ai appris de la vie autrement que dans les bouquins ou qu'à travers mes parents. Avec eux, Mhm. j'apprenais autre chose. Et alors, c'était pas en remplacement, mais c'était en ajout. Et ça me permettait aussi d'avoir des outils qui, dans l'instant de ma souffrance m'ont permis d'être plus fort et de pouvoir ouvrir certaines portes. Et ça, c'était intéressant. Oui, oui, mais c'est assez similaire à la thérapie, justement.
la vraie, enfin, je ne sais pas s'il y a une vraie, mais enfin bon, tu as compris. Oui, Euh, oui, j'ai compris. Dans l'idée qu'il y a une parole, tu vois, qu'il y a un échange, il y a une parole, il y a un apprentissage, il y a l'idée d'ouvrir des portes, de cheminer, de s'ouvrir vraiment aux autres et à soi-même pour le coup. Donc oui, c'est vraiment une thérapie. Et il y a Aurore qui dit que tu es un vrai résilient et que tu nous montres avec ta bienveillance que tu as pu créer un média qui nous rassemble. Alors, on n'en est pas encore là, de la création du média. Mais bon, donc voilà, donc tu fais ces rencontres-là, finalement, tu trouves ta manière de rebondir, d'aller bien à certains moments de la journée. Donc il y a un truc qui se remet en marche quand même en toi. Alors en fait, il y a la première étape, c'était la découverte de ce nouvel exercice et de cette Oui, nouvelle addiction. Et oui, comme n'importe quelle addiction, c'est un pur plaisir et c'est trop bien et que tu vois au que, début. voilà, au début. Et en Mm, fait, à trop en faire, tu mm, t'uses vraiment. Et du coup, je commençais à être usé d'en faire trop mais oui, et d'être trop présent. Par contre, j'ai fait de superbes rencontres, hein. Tous ceux qui faisaient partie des équipes, que ce soit dans le sport, parce que du coup, il y a eu une émission de sport créée, il y a eu une émission de libre antenne, une émission de bien-être, il me semble, à l'époque aussi. ouais, Il y avait plein d'émissions, et en fait, j'étais dans toutes ces émissions, ou alors j'étais de base dans la création de toutes ces émissions-là. d'accord. Et en fait, alors c'était super parce qu'on me faisait confiance, et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui étaient là avec moi à cette époque-là parce qu'ils me faisaient confiance. Euh, euh, mais c'était ça en devenait usant. Donc à un moment, j'ai arrêté. Euh, j'ai stoppé. Alors petit à petit, alors je commençais à en faire un peu moins. Je commençais à en faire beaucoup moins. Et après, j'ai dit que je pouvais plus. Et c'est vrai que je pouvais plus. Mm, Il y a eu aussi une structure qui n'était pas la mienne, des idées qui n'étaient pas les miennes. oui, Alors tu le sais aussi, aussi bien que moi que quand tu vas dans un média, mm, quoi qu'il arrive, en fait, tu dois adhérer aux médias globalement. Et, et ouais, euh, et en fait, je commençais à plus voir le côté fun, je m'amuse, mm, etc. Et à me dire, est-ce que ce média, je m'y vois, enfin, il me représente, il représente ce que je suis. Et mm, donc, ça a été la deuxième étape de l'éveil parce que du coup, ça a été la question, qui je suis, oui, qu'est-ce que je suis, est-ce que je suis mon métier? Alors, je reviens à ce que tu disais il n'y a pas très longtemps, est-ce que je suis mon métier? Alors, est-ce que je suis juste enfin, juste, est-ce que je suis un salarié mm, dans le management, dans une société privée qui s'occupe de, est-ce que je suis mon sport? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux mm, être? mm, Est-ce que je suis un papa? Est-ce que je suis autre chose? Et donc, j'ai arrêté pendant un petit moment, quelques mois. Et en fait, rapidement, il y a eu l'envie de recommencer, de recréer un espace d'expression, de recréer quelque chose. Voilà, euh, mais bon, après, tu peux avoir l'envie et la confiance était là à dire, mais alors, t'as ta fille, t'as ta séparation, t'as ta mm, vie, et toi, tu mm, veux te lancer dans la création de quelque chose et mm, qui va te suivre, puisque tu n'as pas de structure, tu n'as pas de, et en plus, le confinement était passé depuis un moment, donc la reprise de ouais, l'activité principale, etc. Donc voilà. Euh, et pareil, tu vois, je reviens sur il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai eu deux, trois personnes des anciennes équipes qui me disent bah, écoute, si tu fais quelque chose, on te suit. Et c'est ça qui a commencé à me pousser à me dire bon, ben, pourquoi pas mais mettre oui, un pied devant l'autre. Et est-ce que c'est possible de le faire en parallèle d'une souffrance? Oui, oui, en fait, oui. Oui, oui, c'est possible. Il y avait toujours une souffrance, il y avait toujours le manque de ma fille, ça commençait à structurer, donc il y avait un peu mm. moins de manque, mais il y avait quand même le manque. Et il y Et, avait et est-ce que, je te coupe, excuse-moi, est-ce que tu as utilisé ta souffrance dans ta création? alors, je ne l'ai pas utilisé, pardon, je l'ai pas utilisé dans la radio locale où j'étais, Ouais, parce que j'étais encore dans un plaisir égoïste, on va dire, et dans une thérapie mm, personnelle. oui, Par contre, je l'ai utilisé dans, dans ce que j'ai voulu créer par la suite. ok, C'est-à-dire que, euh, que ce soit dans certains noms d'émissions, que ce soit dans certains choix de personnes, que ce soit dans des orientations, dans des ouvertures, enfin voilà, je l'ai utilisé dans ça, mm, mais
pas dans la structure qui n'était pas la mienne. Non, c'était vraiment purement, c'était Sofiane. Voilà, c'était Oui, juste. oui, oui, oui. Bah, Donc c'est une voilà. autre dimension quand même de créer toi-même ton média et de recruter. Et c'est une énorme entreprise quand même. Ben, en fait, tu vois, c'est encore une très bonne question. Je, je cons- Seul, j'ai compris aussi qu'en fait, Mm, seul, tu faisais rien. Tu pouvais rien faire. Par contre, qu'il y a des idées, des cerveaux, des personnes mm, qui peuvent te ressembler ou qui peuvent te compléter et avec qui tu peux créer quelque chose. Euh, L'idée, c'était pas de créer moi mon média et de m'exprimer, de mm, faire ma chaîne YouTube et de parler, de dire ce que je pensais. L'idée, c'était de mettre en lumière des personnes qui me plaisaient et que moi, mm. j'avais plaisir à écouter Ok. et qu'à mon sens, je trouvais que c'était dommage de ne pas pouvoir les entendre. Voilà, D'accord. l'idée principale, c'était ça. C'était de me dire, OK, moi, je vais faire quelque chose, je vais faire un bout de chemin sur le média, je vais faire quelque chose. Mais Mm, l'idée principale, c'était de me dire, par exemple, tu vois, l'une des premières émissions qui a été créée, c'était Thérapie. mm, Euh, alors, la première, c'était une émission sport. L'émission sport, c'était que des personnes qui, dans l'ombre, parlent de sport, c'est des encyclopédies. Et en mm. fait, ils ne sont pas entendus, donc il fallait mettre la lumière sur eux. D'accord. Thérapie, je fais la rencontre de Cédric, et je me dis, Ouais. mais cette personne-là, que ce soit Cédric, Badra, et à l'époque, il y avait ma maman aussi, qui était. Ah oui, il y avait ta maman dans l'émission? Ouais, ouais, il y avait ma maman dans l'émission, qui était aussi une très sensible au bien-être, et je me dis, mais ces personnes-là, il faut les réunir, et en fait, il faut Mm, mettre la lumière dessus. Et voilà, et en fait, ça a été à chaque fois ça, ça a été me dire, cette personne-là, elle me plaît, mm. mais en fait, ce qu'elle me dit, il faudrait que plus de personnes entendent ce qu'elle dit parce que Ouais. c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc Mm. voilà, donc c'était pas créer mon média, c'était vraiment. Et c'était la deuxième étape de la thérapie en fait. Ouais. C'était passer à. C'est bon, j'avais récupéré pour moi, il fallait que je récupère pour moi, mais que j'arrive à en donner aux autres. Ok, oui. Et, et donc voilà, et donc c'était les prémices, les débuts de cette création-là en fait. Mm. Donc Ça voilà. fait du bien hein, de pouvoir partager, transmettre. C'est le plus grand des plaisirs. Alors, les premiers temps, je disais aux premiers membres de l'équipe, c'est un héritage intemporel parce que quand je m'exprime ou quand vous vous exprimez, en fait, vous parlez à vos enfants sur des générations et des générations. Ouais. J'aurais adoré aujourd'hui, tu vois, mettre une vidéo sur YouTube et entendre ma grand-mère, mon grand-père, le son, l'intonation de voix, l'esprit, savoir ce qu'ils pensaient sur tel ou tel sujet. Et je leur disais, en fait, moi, c'est ça qui me plaît, c'est de me dire, je peux transmettre ça à ma fille, comme je peux Mm. le transmettre à d'autres personnes, mais vous aussi, en fait, vous transmettez quelque chose qui est intéressant et qui est important. Et c'est super, en fait, quand tu transmets, tu donnes, après tu laisses les personnes faire leur jugement, mais tu donnes, en fait, tu C'est donnes. ça. C'est Voilà, du tu don. donnes. Et ça, Ouais, ouais. c'est super, c'est super. Alors, je ne sais pas si tu les vois, les commentaires ou pas, mais là, il y a quand même un commentaire d'une certaine HB qui dit: Ouais. «Je suis très fier de mon fils». Donc, je Ah, pense que c'est ta maman. je pense que c'est ma maman aussi. Mm. C'est génial. Bon, voilà, on la salue très, très fort. Ben, gros bisous à toi, maman. Il y a pas, je vois pas tous les messages, mais gros bisous à vous tous. Ouais, ouais. Il y a que des beaux messages pour toi, hein. Je veux dire, on dit que tu es une âme lumineuse, que tu partages si bien ta lumière. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, hein, pour toi. Mais tu vois, c'est ça qui est touchant et c'est que on air, que ce soit on air ou que ce soit même tout ce qu'on peut faire ensemble avec les membres de l'équipe, avec les émissions, Ouais. etc. Il n'y a que de la bienveillance Mm. et ces personnes-là ont ça en commun. Ils ont beaucoup de choses, hein, ils ont énormément de choses, mais ils ont ça. Ouais. Euh, Quand je te parlais d'éveil et de prise Mm. de conscience avant, j'aurais jamais pu rencontrer et apprécier ces personnes-là si j'avais Mm. pas eu cet éveil au Oui, préalable. bah oui. Il y a des outils qui me manquaient, il y a des décodeurs qui me manquaient, il y a plein de choses qui me manquaient. Donc, la différence entre le Sofiane d'avant et le Sofiane d'aujourd'hui, et peut-être le Sofiane du futur aussi, hein, c'est ça. C'est ces outils qui m'ont permis d'apprécier
ces personnes comme Aude, comme Olivia, voilà, comme tous ceux qui sont là et qui ont quelque chose, qui ont une lumière eux-mêmes, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Et c'est extraordinaire. Donc voilà. Alors, c'est quoi la différence entre le Sofiane avant et le Sofiane maintenant? Qu'est-ce que tu vois, toi? Il était con, l'autre. Il était con, l'autre, c'est ça que tu dis? Non, 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 non. En fait, le Sofiane d'avant pensait connaître, savoir et ne plus avoir besoin de connaître et Et en fait, d'apprendre. il pensait connaître sans avoir vécu, c'est ça? Ben, je pense que tu n'as pas vécu grand-chose Mhm. ou tu n'as pas tout vécu. Voilà, je vais plutôt l'exprimer comme ça. Quand tu n'as pas de grosses souffrances, puisqu'en Ah fait, oui, c'est ça qui te pousse à, à, à voir tes limites, à comprendre tes limites et peut-être à dépasser tes limites aussi. bien sûr. Euh, En tout cas, la conscience que j'avais avant, c'était d'avoir vécu et de vivre ma vie, d'avoir Mhm. eu des déboires, des petits soucis et que c'était ça ma vie. Aujourd'hui, le Sofiane de maintenant se dit non, j'ai vécu quelque chose de gros, de lourd, euh, et ça sera éternellement ma grosse souffrance, ma fille, que j'aime plus que tout. Mais ça m'a permis aussi de me découvrir et d'avancer sur plein d'autres choses et Mhm. de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées Mhm. si j'étais resté le Sofiane d'avant. Et d'ailleurs, toutes ces personnes-là n'auraient peut-être pas apprécié le Sofiane d'avant non plus. Donc, Ouais. tu vois, il y a vraiment pas mal de choses. Et alors, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que c'était si difficile pour toi jusque-là de témoigner de ça? Et pourquoi là, Euh, c'est OK? non, alors c'est pas que c'était différent. Alors, déjà, je pense qu'il y a le temps, il y a le fait d'apprendre à vivre avec certaines choses et de pouvoir prendre du recul dessus. Mhm. Après, il y avait aussi un rapport à On Air, parce que On Air, c'est. Alors, je vais dire, le chemin direct, c'est de se dire ça n'aurait jamais existé si j'avais pas eu cette souffrance, d'une certaine Ouais, façon. ouais. Donc le fait de parler sur les origines, par exemple, de ce média, c'est parler aussi de cette souffrance-là. Euh, Mhm. Parler de ces rencontres, de ces belles rencontres que j'ai faites. Euh, y en a une que j'ai pas citée, que je vais citer, Yazid, par exemple, j'en parle beaucoup, qui est venu juste avant la création de On Air et qui Mhm. m'a encore plus éveillé de par son expérience, de par sa vie, de par ce qu'il fait. Alors lui, il fait de l'autosuffisance alimentaire et D'accord. c'est énorme. Et sachant son passé, sachant son histoire, c'est énorme et ça te remet les pieds sur terre. Donc Mhm. parler de ça, Mhm. parler de On Air, parler du média, parler de moi, c'était parler de tout ça en fait. Parler de D'accord. cette souffrance, parler de... Et je pense que j'avais pas encore assez de recul pour pouvoir en parler Mhm. Mhm. comme ça. J'aurais peut-être été habité par des regrets, des remords ou peut-être une moins de prise de recul, peut-être voilà. Alors qu'aujourd'hui, non, je le vois comme. Alors c'est bien parce que lors de la dernière émission que tu as faite avec Odd, je crois que Oui. vous avez terminé sur le traumatisme, c'est peut-être le départ de quelque chose, le début de quelque chose. Oui. Et en fait, c'est le début de quelque chose. Pour moi, ça a été le début d'un autre Sofiane, d'une autre Mhm. manière de faire, d'être et de l'acceptation aussi, parce qu'aujourd'hui, je veux être ce que je suis. Oui, Donc, c'est ça. Tu assumes pleinement aussi qui tu es et totalement, ouais. aujourd'hui, dans tous les sens, dans Mhm. tous les Mhm. sens. Ce que je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas, les personnes qui sont autour de moi. Tu sais, ça permet aussi, les souffrances permettent aussi de faire des choix de vie et des choix Oui, dans la vie et des choix de bien personnes sûr. qui sont avec toi, autour de toi, que ce soit dans ta famille, dans tes amis, dans ton entourage. Aujourd'hui, tous ceux qui gravitent autour de moi, ils ont une place en moi. Mhm. Ils ont vraiment une place en moi. Oui. Et tu Voilà. les as choisis. Et je les ai choisis aussi. Bon, je pense qu'on s'est choisis mutuellement, mais Oui, 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 sans doute. oui, mais je les ai choisis. Mhm. Et j'assume euh, tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est moi, en fait. Alors que Mhm. l'ancien Sofiane aurait peut-être fait des choses en les assumant, même si c'était pas totalement lui. Donc elle est D'accord. là, la différence. Mhm. Donc voilà.
OK, bon. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on ne sait pas et qu'il faut absolument que tu dises? Hem, alors, déjà, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à l'une des personnes qui est très importante pour moi. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc déjà ça, c'est important, donc joyeux anniversaire, elle se reconnaîtra. OK, joyeux Hem, anniversaire alors, ouais. ensuite, en fait, ce qui est important pour moi, Mmh. c'est, que tout le monde sache. Alors il y a 2 choses. Il faut vraiment, 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 si je dois insister sur quelque chose, et c'est peut-être la première fois que je vais autant insister, c'est que, on vivra tous un jour ou l'autre une souffrance plus ou moins grande, plus ou moins importante, et ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer un être, ça peut changer une manière de vivre, ça peut changer, mais c'est aussi peut-être parce qu'on n'était peut-être pas sur, le chemin qu'il fallait, et ça peut être aussi le point de départ de quelque chose d'autre et de quelque chose d'extrêmement positif. Donc ça, Oui. c'est ce que je pense. Après, il y a un truc aussi que je tiens à dire, c'est que ce soit, mon éveil avec le média, qui m'a ouvert la porte, la première fois, et ma construction, la création de On Air, Mmh. toutes ces personnes-là, toutes celles que j'ai rencontrées et qui ont partagé un bout, ou un long chemin avec moi et qui ont été avec moi, c'est grâce à eux que je suis comme ça aujourd'hui, que je suis aussi bien et que je vais bien, et que je suis heureux de ce que je fais chaque jour, et que voilà, c'est eux qui me motivent à continuer, et à prendre du plaisir dans la vie. Donc, alors j'avais la discussion il n'y a pas très longtemps avec l'un des membres de l'équipe, mais ils sont très très importants. Les émissions, les espaces d'expression, c'est pas des cadeaux que je fais, c'est eux qui font des cadeaux Mmh. et qui transmettent et qui donnent. Toi, tu en es un exemple aujourd'hui, et depuis cette année, Mmh. tu transmets, tu donnes et tu nous fais un cadeau. Et Mmh. moi, ça, c'est extraordinaire en fait. C'est extraordinaire. Mmh. Alors que je sois là longtemps, ou que je sois pas là, ou que ça s'arrête, parce que tout peut s'arrêter dans la vie, on ne sait pas. Oui. Mais en tout cas, si je prends une photo aujourd'hui, je me dis, toutes ces personnes-là réunies, mais c'est extraordinaire, c'est Mmh. extraordinaire. C'est Mmh. eux, en fait, la force, de On Air, et c'est eux qui constituent aujourd'hui mon équilibre et ma force. Donc voilà, je leur dis assez, je pense, mais ils sont importants. Il faut Ouais, vraiment. ouais, c'est ça, tu leur rends un bel hommage là, en tout cas, oui. Mmh. Mais c'est vraiment une logique. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai contacté une ancienne personne avec qui je faisais les émissions, la première, Nachi, et je lui ai dit, alors je pensais à cette émission-là, et je lui ai dit, je sais pas si un jour je t'ai dit merci. Et Mmh. on a parlé, tu vois, on a échangé sur l'éveil, etc. Et elle m'a dit quelque chose qui était très vrai. Elle m'a dit, en fait, tu étais prêt à écouter, et Mmh. tu étais prêt à te réveiller et à te révéler. Donc, ou en tout cas, c'était à peu de choses près ce qu'elle m'a dit. Mais en tout cas, Ouais, le fait de m'exprimer vis-à-vis d'elle, c'était important parce qu'elle a partagé un moment, un bout de chemin bien qui sûr. qui m'a permis derrière de pouvoir faire ce que j'ai fait Mmh. et de pouvoir rencontrer toutes ces personnes. J'apprécie ces personnes-là parce qu'il y a eu d'autres étapes avant, et c'est extraordinaire en fait. Mmh. Et aujourd'hui, je me dis, alors je le dis souvent depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, mais je vis ma meilleure vie. Je suis OK. pas, alors je suis loin d'être financièrement, comment dire ça, je vis très bien financièrement, hein, et j'ai aucun souci. Mmh. Mais je parle pas de l'aspect financier, je Non, parle pas voilà, de c'est ça. la richesse financière, mais la richesse d'esprit et de contact autour de moi, Humaine, bah oui, bien extraordinaire. sûr. Mmh. Exactement, la richesse humaine, elle est extraordinaire. Et Mmh. donc je vis ma meilleure vie. Je me dis, être entouré de ces personnes-là, que ce soit les membres de ma famille qui sont encore aujourd'hui là, présents à côté de moi, ou ce cercle-là qui s'agrandit et qui est composé de personnes extraordinaires, et qui donnent chacun de leur temps, de leur envie, et qui échangent avec moi et qui m'apprennent des choses, mais c'est extraordinaire. C'est Mmh. extraordinaire. Extraordinaire. Donc Non, voilà. tout l'amour que tu donnes et tout ça, c'est vraiment partagé. Tu vois, il y a encore des messages là, donc Libellule 3597
qui dit que tu es très, très important pour nous tous. Donc j'imagine que c'est quelqu'un que tu connais. Ah, Libellus, je ne sais pas qui c'est. mais mais Et il y a Marion aussi qui dit que tu as l'air apaisé aujourd'hui et ton témoignage est très fort, il fait du bien, tu es une si belle personne. merci, c'est gentil. Mais ils sont très beaux tous aussi. Mmh. Marion, ouais, alors je vais parler de Marion par exemple. Marion, elle fait un débrief des matchs de l'OM. Ouais. Elle est dans un domaine purement masculin. Et Oui, elle a le coffre, les épaules de faire ce qu'elle fait. T'imagines, c'est extraordinaire. Et en bien fait, sûr. elle me fait confiance dans le fait que quand je lui ai dit, bah écoute, je te vois bien faire ça, ok, bon, bah ok, on y va. Mais c'est elle qui le fait en fait. Et moi, quand je vois le résultat, je me dis, mais c'est extraordinaire. Mais Mmh. tu vois, et il n'y a que des personnes comme ça. Et c'est top en fait. Alors, que ce soit populaire ou pas, qu'il y ait beaucoup de monde qui nous regarde ou très peu, que ça fluctue, que ça évolue. Mais déjà, les personnes qui font, ils sont contentes de faire pour Oui, elles-mêmes. Et je crois qu'en fait, c'est aussi une thérapie pour tout le monde que de oui, pouvoir oui, je confirme, je confirme. et moi, en fait, je suis heureux de ça. Je suis Mmh. heureux de ça. Mais j'en ai besoin aussi. Mmh. J'en ai vraiment besoin. Donc voilà. Si tu avais, là je vois que l'heure tourne et qu'il va falloir malheureusement qu'on se laisse. Déjà. Si tu avais un message, voilà déjà, si tu avais un message à adresser à celles et ceux qui sont en train de vivre une séparation et pour qui c'est un peu le cataclysme, qui sont un peu au fond du trou, tu dirais quoi? Euh, que, hum, que dans l'instant présent, alors en fait, il faut pleurer, s'énerver, pas être bien, il faut accepter de l'être. Mmh. Faut accepter de l'être. Faut pas le fuir, faut pas le repousser. Faut accepter de l'être. C'est un état, c'est une émotion. Faut accepter de l'être. Mais il faut accepter aussi qu'on n'a qu'une vie Ouais. et qu'on ne peut pas la passer à ne pas être bien, il y aura toujours, ça passera toujours. Alors, Mmh. je ne dis pas que les séparations, il faut les prendre à la légère, pas du tout. Mais, euh, mais il y aura toujours la lumière au bout du tunnel, il y aura toujours un après, il y aura toujours un changement, il y aura toujours quelque chose de différent après. Et si ça doit se faire, c'est que ça doit se faire. Mais, mais après, il faut accepter aussi de souffrir. Il faut accepter, faut pas le nier, faut accepter de pleurer, il faut accepter de s'enfermer, il faut accepter de ne pas vouloir voir qui que ce soit, il faut accepter de ne pas avoir Mmh. envie de parler. Bah, faut s'écouter. Voilà, faut s'écouter, c'est important à mon sens. Donc voilà. OK, bon, c'est très clair. J'espère que tout le monde a bien entendu. Voilà, ce que j'imaginais, c'est que libellule, c'est Aude. Libellule, c'est Aude. Oh, Je bonsoir, m'en Aude. doutais Alors, depuis tout à l'heure que c'était Aude, Aude. Aude, c'est extraordinaire. Aude, c'est bon, tu l'as eu, tu as été avec elle Oui, oui. en émission. Aude, c'est une découverte, une rencontre fantastique. Mmh. Euh, et Aude, je l'aurais pas apprécié il y a quelques années. Et Mmh. aujourd'hui, je me dis, c'est une puissance, c'est une force. Et parler avec elle, enfin, c'est voilà quoi. Elle est incroyable. Libellule, ça lui va pas mal d'ailleurs, hein. Exactement, ouais. Il y a Ouais. un petit côté, tu sais, la petite fée là, C'est ça. hein, Fée pas mal, Clochette. hein? Ouais. Clochette, voilà, exactement, la fée Clochette. Bon, bah, Sofiane, écoute, ça va être la fin de cette émission, ton témoignage. C'était hyper fort, hyper poignant. Tu nous as livré quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc merci pour, bah, tout ça, tout ton Ben, merci. partage. J'espère que ça va, que tu es toujours, OK et que ça t'a pas Ah oui. trop. Non, non, c'était très bien. Mais c'est très facile en fait d'être avec toi et Ah de bon? pouvoir parler de ça. Tu mets très facilement à l'aise et tes questions sont remplies de bienveillance et sont parfaites en fait. Donc, non, non, c'est très facile. C'est très facile. Bon, bah, tant mieux. L'idée n'était vraiment pas que ça soit difficile et que ça soit une épreuve, tu vois? Ah, mais du coup, j'invite des personnes, alors que ce soit de manière anonyme ou pas, hein, à Oui, venir partager cet instant avec toi, pouvoir échanger parce que c'est pas pareil c'est pas pareil de penser dans sa tête ou de mmh, penser seul et de pouvoir s'exprimer comme ça avec toi de cette manière-là. Et aussi ça reste, voilà, ce moment oui, reste, il c'est restera. vrai, Donc, c'est et vrai, c'est c'est ça vrai. aussi qui est important.
Mmh. Bon, bah écoute, on va se quitter. Ok, Euh, je vais garder un tout petit peu l'antenne après que tu disparaisses. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Toi, tu as des émissions, donc on te retrouve a priori au moins toutes les semaines. ouais. Et puis voilà, moi je t'embrasse très très fort. Merci Euh, beaucoup, Jean-Pierre. et puis bah, continue à être cet être-là, continue à nous faire du bien aussi, à nous faire confiance. Merci beaucoup. Et, et puis voilà, continue à nous donner de l'amour parce que c'est hyper important, vraiment. Et tu sais très bien le faire. Merci. À très vite et merci beaucoup. Merci. À très vite. Salut Sofiane. Bon, ben voilà, c'était l'émission sur la séparation avec Sofiane qui nous a raconté un petit peu son chemin et surtout son chemin de résilience, comment il a pu utiliser tout ce qui le traversait pour rebondir et pour découvrir finalement des choses. Hein, il a tellement évolué que le Sofiane d'avant, il a du mal à le reconnaître et il trouve vraiment qu'il n'était pas encore fini, comme il dit. Alors, vous, les auditeurs, les spectateurs, trices, eh ben, n'hésitez pas, si cette émission vous a plu, à la partager. N'hésitez pas à la re-regarder si vous en avez le désir. Et puis voilà, merci d'être déjà tellement présent, tellement en support. Tous ces messages-là, tous ces commentaires pendant l'émission, moi, ça me fait chaud au cœur et je trouve qu'il y a une interaction qui me plaît beaucoup. Voilà, j'espère être à la hauteur de cette émission et voilà, des témoignages. J'espère les faciliter en tout cas. C'est beaucoup de plaisir pour moi. Et donc, on va souhaiter que cette émission continue et qu'on puisse continuer à partager tous ensemble ces moments d'humanité, de vérité, d'authenticité, parce que ça fait du bien et parce qu'on voit qu'on peut avancer, qu'il y a toujours un peu d'espoir, malgré toutes les trucs très, très noirs qu'on peut traverser. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Donc, je vous souhaite bonne vie, bon vent, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission qui sera le mois prochain, donc au mois de janvier. Je vous salue. Yeah. Des fois, c'est ce que j'arrive à faire, c'est ce qui se passe, et puis il y a d'autres fois où on n'arrive pas parce que comme il est toujours carré, ben moi j'essaye toujours, en fait, pour pas que j'ai de reproches de faire bien. Donc je me mets la pression aussi, et c'est vrai que ça crée des anxiétés. En fait, ça fait comme si j'avais pas le droit à l'erreur. Oui, donc il vous embarque dans son délire. Hein. Oui. Ah bah, il faut refuser ça. Hein. Ben oui. C'est pas votre manière de faire, donc c'est pas possible. Hein. Vous acceptez sa manière de faire, il accepte la vôtre.